Mes amis, il n'existe aucun poids trop lourd pour les mains de Dieu, aucune situation trop complexe pour qu'il ne puisse la redresser. Lorsque vous relâchez ce que vous n'êtes plus capable de porter, vous entrez dans la force que lui seul peut donner. La vie nous apporte des charges qui fatiguent l'âme et des troubles qui obscurcissent l'esprit. Pourtant, rien de tout cela n'échappe à la portée de Dieu. Un véritable soulagement se manifeste lorsque vous remettez entre ses mains ce qui n'aurait jamais dû rester entre les vôtres. Beaucoup s'attachent à la peur, à la culpabilité ou à l'idée qu'ils doivent tout contrôler. Mais la paix coule dans les cœurs lorsqu'on choisit enfin l'abandon. L'Écriture nous rappelle dans le psaume 55, verset 22, « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. » Ce verset porte une vérité puissante. Vos fardeaux n'ont jamais été destinés à peser éternellement sur vos épaules. La puissance soutenante de Dieu vous relève lorsque votre foi lui remet ce qui vous écrase. Imaginez un paysan portant un panier si rempli qu'il en courbe le dos. Il ne peut faire que quelques pas avant que la douleur ne le terrasse. Mais lorsqu'il dépose cette charge sur une charrette conçue pour porter bien davantage que lui, il retrouve la liberté de marcher droit. De la même manière, Dieu est la base solide, parfaitement capable de porter ce qui vous semble insupportable. Alors, qu'en est-il de nous? Notre foi est-elle assez stable, assez enracinée pour supporter ce qui autrement nous écraserait? Confier vos préoccupations à Dieu ne signifie pas les ignorer. Cela signifie lui faire confiance pour les gérer selon sa sagesse parfaite. Cela veut dire cesser de mener vos combats avec vos propres forces et commencer à vous tenir dans les siennes. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de remettre à Dieu ce qui dépasse votre contrôle, en sachant qu'il contrôle tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réellement remettre vos fardeaux à Dieu, afin que vous marchiez dans la paix, dans la victoire et dans la foi. Je prierai également avec vous une prière puissante, au nom glorieux de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions contenues dans cette prière. Regardons maintenant cette vérité essentielle. Abandonner ses fardeaux apporte la liberté. S'accrocher à ce qui blesse ne fait qu'approfondir la douleur. Mais remettre cela à Dieu ouvre la porte à la guérison et à la paix. L'Écriture déclare dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation n'est pas destinée aux plus forts ou à ceux qui semblent inébranlables. Elle s'adresse à ceux qui se sentent usés, brisés sous la pression de ce que la vie leur impose. Jésus promet un repos que le monde ne peut offrir, un repos qui coule directement de sa présence. Le psaume 34, verset 17, ajoute « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Ce verset nous montre que lorsque vous laissez votre cri parvenir à Dieu, il ne l'ignore pas. Il répond, il délivre, et il prouve sa fidélité à ceux qui lui font confiance. Le jour où vous cessez de tout porter seul, vous vous placez enfin dans la position de recevoir sa délivrance. Considérez maintenant ce Père, dans Marc chapitre 9, qui amena son fils à Jésus. L'enfant était tourmenté par un esprit impur qui le jetait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Ce père portait depuis longtemps le poids écrasant de voir son fils souffrir sans répit. Il avait tout essayé, mais rien n'avait fonctionné. Quand il se tint devant Jésus, son cri fut simple et sincère. « Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » À cet instant, il remit à Dieu non seulement son fardeau, mais aussi sa faiblesse. Jésus réprimanda l'esprit, releva l'enfant et le rendit à son père entièrement restauré. Ce jour-là, une vérité éclata. Même le doute, lorsqu'il est déposé entre les mains de Dieu, peut ouvrir une porte vers la délivrance. Mes amis, la leçon est évidente. Vous n'avez pas besoin d'une foi parfaite, ni d'une force parfaite, pour tout remettre à Dieu. Vous devez seulement lui confier ce que vous ne pouvez plus porter. Quand ce père s'est abandonné, Jésus a agi avec puissance. Lorsque vous vous abandonnez, le même Dieu se met en mouvement dans votre vie. Beaucoup aujourd'hui mènent des combats silencieux. Certains retiennent des peurs liées à leur avenir. D'autres se sentent enchaînés par la culpabilité. D'autres encore portent des déceptions trop lourdes pour être exprimées. Mais quel que soit le poids, quand vous vous y accrochez, il vous épuise. Lorsque vous le relâchez, Dieu vous renouvelle. Le père de Marc 9 a confié son fils à Jésus, et la liberté est venue. De la même manière, lorsque vous remettez votre fardeau, vous découvrez que la liberté que vous recherchez se trouve dans l'abandon. Comprenons enfin ceci. Se rendre à Dieu n'est pas un signe de défaite, mais un acte profond de confiance. Mes chers amis, lorsque vous déposez votre fardeau entre les mains de Dieu, vous déclarez que sa sagesse dépasse la vôtre et que sa puissance est plus grande que votre propre force. L'Écriture nous rappelle dans Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » S'engager devant Dieu, c'est lui remettre le poids du résultat. Ce n'est plus seulement votre responsabilité, mais celle de celui qui connaît la fin dès le commencement. La promesse est claire.
Vos pensées, vos plans, votre route seront affermis lorsqu'ils sont confiés à Dieu. Nous retrouvons cette même vérité dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas une assurance lointaine, mais une réalité présente. Dieu déclare sa présence, sa force, son soutien et son aide, et tout cela repose sur votre décision de lui faire pleinement confiance. Remettre à Dieu, c'est lui permettre de vous stabiliser là où vos propres mains tremblent. Considérez l'histoire du roi Joram dans 2 Rois 3. Lorsque Moab se révolta contre Israël, Joram rassembla une armée et fit appel au roi de Juda et au roi d'Édom. Mais en traversant le désert, ils manquèrent d'eau, soldats et bêtes furent menacés de mort. Joram s'écria dans le désespoir, persuadé que tout était perdu. Dans cette crise, ils cherchèrent la parole du Seigneur par l'intermédiaire du prophète. L'instruction fut surprenante. Creusez des fossés dans la vallée, car Dieu remplirait ces creux d'eau sans qu'aucune pluie ne tombe. Lorsqu'ils obéirent, l'eau arriva, la vie fut sauvée, et la victoire suivit. La force de Joram ne suffisait pas, mais sa soumission à l'instruction divine transforma une défaite certaine en triomphe. Mes amis, vous vous sentez peut-être comme Joram, marchant dans un désert sans eau, épuisé, incertain, impuissant. Mais l'abandon vous place au bon endroit pour recevoir la provision de Dieu. Il est capable de remplir vos vallées vides de quelque chose de nouveau. Il peut vous donner ce que vous ne pouvez ni produire, ni expliquer. Votre rôle n'est pas de créer l'eau, mais de creuser les fossés de la foi. Lui seul les remplit. Faire confiance à Dieu n'est pas une faiblesse. C'est l'acte de force le plus audacieux qu'un croyant puisse poser. Il dit « Je ne peux pas accomplir cela par moi-même, mais je le remets à celui qui fait jaillir des ruisseaux dans les lieux arides. » Et lorsque vous lui donnez, sa sagesse, sa force et sa provision deviennent votre témoignage. Réfléchissons maintenant à cette vérité. L'abandon ouvre la voie pour que la puissance de Dieu se révèle dans votre faiblesse. Mes amis, quand vous cessez de vouloir contrôler absolument tout, vous laissez l'espace nécessaire pour que Dieu manifeste sa puissance d'une manière que vous n'auriez jamais pu atteindre seul. L'Écriture déclare dans 2 Corinthiens 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul ajoute alors « Je me glorifierai donc bien plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce verset nous rappelle que l'abandon n'est pas la fin de votre force, mais le commencement de la force divine. Lorsque vous déposez ce que vous ne pouvez plus porter, sa grâce remplit chaque vide. Le psaume 37, verset 5, nous dit également « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Dieu ne laisse jamais inachevé ce qui lui est remis. Ce qui est déposé entre ses mains est mené à terme selon son temps et sa manière. Votre rôle n'est pas de forcer l'issue, mais de croire que ce qu'il commence, il est fidèle pour l'achever. Pensez encore au roi Roboam dans 2 Chroniques 12. Lui et le peuple de Juda s'étaient détournés de Dieu. Alors le roi d'Égypte marcha contre Jérusalem avec une force écrasante. La ville était vulnérable, et les trésors du temple risquaient d'être emportés. C'est à ce moment critique que les chefs et Roboam s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste ». Ils reconnurent leur faiblesse et confessèrent leurs fautes. En réponse, Dieu parla par le prophète et annonça que la destruction ne serait pas totale, car ils s'étaient humiliés. Même si un jugement partiel tomba, ils furent épargnés du désastre complet, parce qu'ils avaient choisi la soumission plutôt que l'orgueil. Cette histoire, souvent oubliée, nous montre que même lorsque nous échouons, si nous choisissons l'abandon, Dieu répond avec compassion. Mes amis, l'abandon ne consiste pas seulement à déposer des fardeaux de peur ou de douleur. Parfois, il s'agit d'admettre et de confesser que nous ne pouvons pas arranger les choses par nous-mêmes. Roboam ne pouvait pas arrêter l'Égypte avec son armée, mais il reçut la miséricorde lorsqu'il plaça l'affaire devant Dieu. La même miséricorde attend celui qui s'humilie aujourd'hui. L'abandon n'est pas la faiblesse. C'est la force rendue visible par la foi. C'est le moment où l'on dit « Je ne peux pas, mais lui le peut ». C'est le choix de faire confiance aux mains de Dieu, plus forte, plus sûre, plus sage que les vôtres. Et lorsque vous lui remettez tout, vous verrez sa puissance devenir parfaite en vous et sa promesse s'accomplir. Mes chers amis, la vérité est simple. Lorsque vous donnez tout à Dieu, vous échangez. Le poids de vos fardeaux contre la force de sa main. La confusion de votre esprit contre la clarté de sa sagesse. La peur de votre cœur contre la paix de sa présence. L'abandon n'est pas une perte. L'abandon est une victoire. L'abandon est une victoire. C'est le chemin où la faiblesse rencontre la grâce. Où l'impossible rencontre la puissance de Dieu. À tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous maintenant du Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi.
afin de recevoir pleinement les bénédictions qu'elle porte. Prière. Prions notre Dieu, plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant toi. Je te loue, car tu es grand et infiniment digne de louange. Tu es saint, juste et fidèle en toutes tes voies. Tu règnes sur les cieux et sur la terre. Et nul ne peut se comparer à toi. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon libérateur et ma force. Seigneur, je te remercie pour le don de la vie en ce jour. Je te remercie pour le souffle dans mes poumons, pour les battements de mon cœur, et pour la paix de mon esprit. Je te rends grâce pour chaque bénédiction, celle que je vois et celle que je ne vois pas. Merci pour ta fidélité dans chaque saison, et pour ta miséricorde qui ne faillit jamais. Seigneur miséricordieux, je te demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi de toute pensée, de toute parole, et de tout acte qui ne t'a pas honoré. Renouvelle mon esprit et restaure mon cœur. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je les libère de toute offense, de toute dette et de toute blessure. Père, je dépose maintenant devant toi tout fardeau que je ne peux plus porter. Je relâche le poids de la peur, le poids de la culpabilité, le poids de l'anxiété et le poids de la déception. Je remets entre tes mains mes inquiétudes pour demain. Je dépose à tes pieds chaque pensée lourde, chaque trouble intérieur, chaque souci qui agite mon âme. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu prends soin de moi. Je choisis de reposer en toi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne de peur est brisée. Au nom de Jésus, je rejette chaque mensonge de l'ennemi qui murmure que je dois porter mes fardeaux seul. Au nom de Jésus, j'ordonne que la paix règne dans mon cœur et je proclame la liberté sur mes pensées. Je relâche le besoin de tout contrôler et je reçois ta force, Seigneur, ainsi que ta sagesse. Seigneur, je te prie pour que tes bénédictions débordent dans ma vie. Je te demande la guérison de mon corps, la guérison de mes émotions et la guérison de mon esprit. Je te demande la délivrance de toute chaîne cachée et de chaque attaque invisible. Dieu Tout-Puissant, que ta main de protection couvre ma vie et celle de ma maison. Je te prie pour la victoire dans chaque bataille qui se lève contre moi. J'implore un percé dans ces domaines où tout semblait fermé. Et Seigneur, je te demande que ta guérison touche chaque partie de mon corps qui a besoin de restauration, afin que je sois rendu entièrement sain, au nom de Jésus. Père, je te présente ceux que j'aime. Entoure-les de ta paix, protège-les du mal et rapproche leur cœur du tien. Que ta grâce et ta miséricorde reposent sur eux tous les jours de leur vie. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons ensemble dans l'unité, priant les uns pour les autres. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds et nous choisissons de marcher dans la liberté que tu as promise. Ensemble, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous proclamons que ta main est puissante pour sauver, délivrer et restaurer. Ensemble, nous nous tenons dans la foi, convaincus que ce que nous confions entre tes mains ne restera jamais inachevé. Seigneur, nous te rendons grâce pour les victoires déjà remportées et pour les réponses qui sont déjà en chemin. Nous te donnons tout l'honneur et toute la louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris simplement Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions contenues dans cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à partager l'Évangile. Fais-le en partageant cette vidéo à un ami ou à un membre de ta famille et en cliquant sur J'aime. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Foi Vivante. Nous apprécions profondément ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. Et surtout, n'hésite pas à laisser ta requête de prière dans les commentaires, afin que nous puissions la porter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et pour que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde se joignent à nous pour prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi maintenant dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.